règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Muritii kwa moyo wenu kukanuni ya mafundisho, ndani yayo muripewa maadibisho wala mafundisho. Nous sommes au verset 18. Tuko kwa mstari 18. Ayant été affranchis du péché, kisha kufunguliwa na dhambi, vous êtes devenus esclaves de la justice. munesha kuwa batumwa ba uwaki. Je parle à la manière des hommes. Niko nasema munamu na batu banasemaka à cause de la faiblesse de votre chair. Kwa ajili ya udhaifu ya mwili wenu. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Paka vile tena mulitoa mili yenu, viungo vya mili yenu kama vifungwa ku uchafu na kuzambi, pour arriver à l'iniquité. njia kufikia ku uzalimu. Ainsi maintenant, jo sasa hivi livrez vos membres comme esclaves à la justice. Hivi hapa sasa mupate kutoa viungo vya mili yenu bikwe vifungwa kwa uwaki, pour arriver à la sainteté. na njia kufikia ku utakatifu. Amen. Amen. Je pouvais bien le lire du début jusqu'à la fin. Ningesoma yo mwanzo na kumwisho, Mais je m'arrête ici. nasimamia pale. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mibaraka kusomia neno lake. Nous attendons encore des moments de fraîcheur ce matin. Tunajingojea kuma wakati ya upole ya asubuhi. Que chacun là où il est sache qu'il est libre. Kila mtu fasile eko ajua kwamba eko huru. Il réalise qu'il est encore esclave, akitambua ya kwamba engali mfungwa, le Seigneur est puissant pour le délivrer. Bwana eko na uwezo njoo kumkomboa. Le sang est encore sur le trône. Damu ingali kiti ya enzi pour intercéder pour nous. njoo kututetea. C'est pourquoi, bien-aimé, njoo kwa maana bapendwa, allons à lui. Tumukaribie. Que ce matin encore, hii asubuhi tena qu'il nous parle, asemezane nasi, qu'il nous purifie, atutakase, qu'il ôte en nous tout ce qui ne lui appartient pas, aondoshe ndani yetu vyote bile abiko byake, et tout ce qui est étranger à sa vie na vyote binikuwa bigeni kuzima wake tombe. ipate kuanguka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous attendons vraiment à une pluie de paroles encore ce matin. Tunajingojea kumvua ya mahubiri tena ya asubuhi. Nous avons terminé notre culte vendredi. Tulifanya ibada yetu mkastano avec un verset dans Luc 1. Na shairi ya Luka sura ya kwanza. Vers 75 ou 54, 75. Kuanzia ku mustari ya 74 na 45. Nous avons compris ndio tunaelewa que le Seigneur nous délivre d'abord. Ya kwamba Bwana eko natufungua kwanza. Il nous dépouille. Eko natuvua. Et alors, kisha yake nous pouvons entrer dans son service. Ndio tunaweza kuingia sasa mkazi yake. Pour le servir. Njoo ya kumtumikia tous les jours de notre vie. Masiku yote ya maisha yetu. Je sais que vous avez aimé ça, c'était tellement bon. Najua kama mlipenda ile ilikuwa mzuri kabisa. Que ma prière c'est que le Seigneur le fasse pour chacun. Na ombi yangu ni kusema Bwana aifanye njia kila mmoja wetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Beaucoup de salutations de notre frère Josué Mbanza de Kolwezi. Masalamu ya mingi ya ndugu yetu Jose Mbanza Kolwezi. Qui vous salue partout où vous êtes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Anamisalimia fashi yote mwiko mujina Bwana Yesu Kristo. J'appelle notre frère Floribert. Na mwalika ndugu yetu Floribert qui vienne pour la parole. Aje njia ya neno.
Kwa upande wangu tena ya asubuhi na misalimia mujina Bwana Yesu Kristo. Ya notre bien-aimé frère Swedi de Butembo, un serviteur de Dieu. Huko mtumishi wa Mungu mpendwa ndugu yetu Swedi wa Butembo Qui était mort. ule alifariki. Que le Seigneur puisse consoler toute la famille. Bwana apate kufariji jamaa mzima. Les enfants de Dieu qui sont à Butembo. Na batoto ya Mungu bote penye kwa Butembo. Nous sommes de cœur avec eux. Oui. Nous sommes de cœur avec eux. Tuko na shiriki nabo pamoja magumu. Le temps ne nous appartient pas. Wakati haiko yetu. Pendant que nous avons le temps, wakati tungari na saa, profitons de mettre notre temps à la disposition du Seigneur. Tupate kufuata namna kutia ile wakati Bwana anatupatia mkazi ya Bwana. N'importe quoi peut arriver à n'importe quand. Juu mambo yote yanaweza kufika wakati yoyote. Soyons toujours prêts. Tuwe saa yote tayari. Seigneur nous fasse grâce. Bwana tujalie neema. Capable. Atuwezeshe Bonne œuvre. ya kila tendo nzuri juu ya kutimiza mapenzi yake. Leo napenda tuanzie kwa kitabu cha Yohana sura ya 6. Yohana sura ya 6. Allons dans Jean chapitre 6. Yohana sura ya 6 verset 26. mstari ya 26. Ici c'est Jésus après avoir fait des miracles. Hapa ni Yesu Le pain. kisha yeye kuzidisha mikate. Les gens ont mangé. Batu balikula, Ils étaient rassasiés. balishiba. Il y avait même 12 paniers qui étaient restés. Kulikuwa hata vitunga 12 vilibakiaka. Maintenant, quand la nouvelle est partie, Wakati habari ilienda na sambalala, le lendemain là, on cherchait encore Jésus-Christ. kesho yake baranza na kumtafuta Yesu Kristo. Comme il avait multiplié, Vile alizidisha mikate, il va encore multiplier, les gens vont manger. azidishe tena na leo tena bantu batakula Il va batashiba. le faire roi. Njo bamufanye awe mfalme. Maintenant, ils sont allés à la recherche du Seigneur. Njo bakaenda kumtafuta Bwana. Quand ils l'ont trouvé, Kisha bako kumupata, le Seigneur a bien lu Bwana alisoma mzuri. l'esprit qui était en eux Roho ilikuwa ndani yabo et le motif pour lequel ils cherchaient le Seigneur. na sababu yenyewe baranza kumtafuta nayo Verset Bwana. 24, la Bible dit ceci. 24 Biblia inasema Les hivi: gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, batu bamukunzi kisha bo kutambua kwamba wala Yesu wala banafunzi yake abakukuwako, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. bo benyewe bakapanda mu mamerikebu na bakaenda kwa Kapernaum kumtafuta Yesu. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, Kisha bo kumupata il lui dit, ngambo ya bahari, il lui dit, bakamwambia, Rabbi, Rabi, Rabbi. Rabi, Quand es-tu venu ici? ulikuya kushukukani? Jésus leur répondit, Yesu en akawajibia, vérité, je vous l'ai dit. mukweli kweli namiambia hivi, Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu les miracles, Mungu nanitafuta ana nju muriona mijiza, mais parce que vous avez mangé de pain et vous avez été rassasiés. lakini munanitafuta nju murikula mikate munajiba. Nous devons voir de quelle manière nous pouvons aller au Seigneur. Tunapasha kuona namna gani ya kumkaribia nayo Bwana. Ouais, car il y avait plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de venir au Seigneur. Juu kuko manamna ya kuachana ya kumkaribia nayo Bwana. Cependant, Japo il y en a qui viennent bali pour des wanakuya choses du monde,
Wanaotafuta vitu vya dunia, d'autres pour les miracles. wengine wanaotafuta maishara. Si on ne fait pas de la manière correcte, Kama hatuje munamna ile nafai, on ne peut rien recevoir de lui. hatuwezi kupokea kitu hata kimoja Il tokea faut kwake. venir au Seigneur de la manière correcte Inapaswa kumkaribia Bwana munamna mzuri, pour espérer recevoir quelque chose du Seigneur. juu upate kutumainia upokee kwa kitu fulani kwa Bwana. Ceux-ci sont venus au Seigneur, Aba balikuya kwa Bwana, non pas même pour les miracles, abakuya hata sema banatakuwa kutafuta puisqu'ils ont ishara mangé miujiza, lakini tu nju balikula et ils étaient rassasiés. na balishiba. C'est pourquoi le lendemain, ils cherchaient encore le Seigneur pour le faire roi. Njo pale tena kesho yake banaanza kumtafuta Bwana bamufanye awe mfalme. Mais Dieu, lui, son souci, Lakini Mungu yeye il a mangaiko besoin de yake ton âme là. eko lazima na nafsi yako. Il y a plusieurs manières de venir au Seigneur. Kuko manamna ya kuachana ya kukaribia Bwana. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bwana tujalie neema. Quiconque vient à lui, Yoyote anakuya le kwake, Seigneur ne peut pas rejeter. C'est tout quiconque vient à lui. Jamais, jamais, Bwana jamais. hawezi kumkatala yoyote anamkaribia. Verset 37. Mstari wa 37. Tout ce que le Père me donne Yote vile Baba ananipatia, viendront à moi. bale bote Baba ananipatia batakuyaka kwangu, Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. na mimi sitafukuzaka nje yoyote ule atakuya kwangu. Quand ils sont venus par le Seigneur, Wakati balikuya kumuona Bwana, le Seigneur a lu leur intention. Bwana alisoma mawazo yabo, Il a répondu. anajibu. Mais eux là, Lakini bao quand il a commencé maintenant à ajouter parole sur parole, wakati anaanza kuongeza neno yule ya ingine, pour le moment, ule wakati vous avez mangé hier du pain, vous étiez rassasiés. wewe mulikula Le jana poisson. mkate na samaki mnajiba. Maintenant, Sasa hapa celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, ule asitakunwa damu yangu na asitakula mwili wangu, n'a pas la vie éternelle demeurera. ana na uzima wa milele. Quand ils ont tellement entendu ça, Pale banasikia tu ile, ils ont dit cette parole est dure, il peut l'écouter. banasema hii neno iko nguvu sana, nani anaweza kusikia? Ils sont allés. Bakaenda Ils zao, étaient restés au nombre de 12 environ. barabakia muhesabu kadiri 12. Jésus a dit aux autres, Yesu akaambia wengine, vous aussi allez. na mwe Ils ont endeni. dit que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Balisema hii neno iko nguvu sana, nani anaweza kusikia? Comme ils sont venus pour le pain, Sasa vile balikuya kutafuta et qu'ils ont mkate, trouvé autre chose que le pain, na banakuta kitu kingine ils kuliko sont, mkate, ils sont allés. ndio pale balienda, Ils ont laissé le Seigneur. balimwacha Bwana. Maintenant, regardez Sasa la mwangalie, manière dont vous allez au Seigneur. angalia namna ile kunamkaribia Bwana. Si vous allez pour les choses du monde, Kama unaenda kwa Bwana kutafuta vitu ou vya si vous dunia, allez pour un autre motif, wala unaenda juu ya kifukuzio kingine, n'espérez rien du Seigneur. usitumainie kitu kwa Bwana. Oui, Ndiyo c'est pourquoi il y a des troubles dans des églises. njo kwa maana kuko mafuyo C'est à makanisa, cause des motifs ni njuu ya impurs. vifukuzio vyenye kwa vya buchafu. Si toi, ton motif, c'est le ciel, Kama weye kifukuzio yako ni mbingu, mon motif à moi, aller au Seigneur, c'est le ciel. na mie kifukuzio kyangu ni cha kwenda kumbingu, Nous serons unis ensemble puisque nous avons le même objectif. tutaungana pamoja njuu tuko na shaba moya. Il y en a qui venaient au Seigneur Kuko bale baranza kumkaribia pour Bwana seulement la gloire. juu ya utukufu Pour tu, la gloire. juu ya utukufu. Le Seigneur a parlé ici dans Jean chapitre 5. Bwana alisema hapa mu Yohana sura ya 5, Jean chapitre 5, on peut verset. Je commence par le verset 37. Yohana sura ya 5 mstari ya 37. Verset 36, Jean dit ceci, Jésus dit ceci. 36. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Yesu yuko anasema hivi, mie niko na ushuda kubwa kuliko ule ushuda wa Yohana, Car les œuvres que le Père m'a données,
juu ile matendo wala makazi Baba alinipatia d'accomplir juu ya kutimiza ces œuvres, kutimiza ile makazi même que je fais ces œuvres même que je fais témoignage de moi-même. ile makazi mimi mwenyewe ninafanya iko na nishuhudia yo yenyewe. Il est dit ceci, je vais bien lire. Ninasoma Ces œuvres même que je fais témoignent de moi, ile makazi yenyewe niko nafanya ndio iko nishuhudia que c'est le Père qui m'a envoyé. ya kwamba ule alinituma ni Baba. Ok. On peut sauter. Tunaweza kuluka La Bible, bon, verset 39. mstari makumi tatu na Vous tisa. sondez les Écritures Muko nachunguza maandiko parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. juu mnawazia sema ndani yayo muko uzima wa milele, Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. lakini ni yayo maandiko ndio vinanishuhudia. Mais dans votre Bible c'est écrit mais vous ne voulez pas venir à moi Na pour avoir la vie. amupende kuya kwangu njo kupata uzima. Je ne tire pas ma gloire des hommes, Miye mishitoshake utukufu wangu kubatu, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. lakini najua sema ndani yenu amuna na mapendo ya Il Mungu. faut avoir l'amour de la parole. Inapasha kuwa na mapendo ya neno, Ayez l'amour de Dieu en vous. muwe na mapendo ya Mungu ndani Mais yenu. ces gens ici, Aba batu ils ont cherché le Seigneur. Baba Il y balimtafuta en a, Bwana. donc il y en a qui sont dans les choses de Dieu pour seulement la gloire. Kuko- Mais l'amour de la vérité, ils n'ont pas ça. huko bale beko mu mambo ya Mungu juu ya utukufu, lakini mapendo ya Mungu abana Ils nayo, n'ont pas l'amour de Dieu. abana na mapendo ya Pour Mungu. eux, leur problème, c'est la gloire. Mambo ya bobo ni utukufu. Quiconque vient au Seigneur, Yoyote anakuya kwa Bwana il ne mettra jamais dehors quiconque vient à lui. hata fukuzaka mtu hata moja wote Tous atamkaribia. ceux qui... Regardez. Angalieni Dans Matthieu chapitre 15, mu Mathayo 15 verset 32. Matthieu 15, verset 32. Mathayo 15 mstari wa 32. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Jésus ayant appelé ses disciples, dit, Yesu kisha yeye kuita wanafunzi yake je akasema, suis ému de compassion pour cette foule. mimi naonea huruma hii kundi. La foule est allée au Seigneur Kundi limkaribia pour Bwana écouter la parole. juu ya kusikia Il dit, neno. je suis ému de compassion pour cette foule. Asema mimi nabaonea huruma hii kundi, Car voilà trois jours qu'ils sont près de moi. sababu tazama masiku kadiri tatu beko na mimi hapa Et n'ont rien à manger. na abana na chakula. Je ne veux pas le renvoyer à jeûne. Na mishipende kubarudisha na njala. À quelqu'un qui va au Seigneur, Mutu namkaribia Bwana, le anaenda Seigneur kwa ne peut Bwana. pas permettre que tu rentres à jeûne. Bwana hawezi Lui-même a kuitika, dit, il ne hawezi peut pas kuitika, permettre que tu rentres à hawezi jeûne. kuitika, utoke kwake urudie na njala au ya De kula bana, peur que les forces ne leur manquent en chemin. ili basikosewe na nguvu munjia. Ça, c'est Matthieu chapitre 5. Hii ni Mathayo sura ya 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la parole. Heri wenye kuwa na kiu na njaa ya neno, Ils seront rassasiés. sababu C'est batashibishwa. l'écriture. Ile ni andiko. Oh, il y a encore des écritures dans l'Ancien Testament. Huko andiko ingine C'est dans Somme Mwagano la chapitre Kale, 22. ni Allons Muzaburi, dans Somme chapitre 22, verset 27. Zaburi 22 mstari ya Somme 22, 27.27, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Les malheureux mangeront et se rassasieront. banyonge batakula na batashiba, Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. bale beko namtafuta Bwana batamshangilia. Oui, nous devons chercher le Seigneur de tout cœur. Tunapasha kumtafuta Bwana kwa moyo wote. Quiconque allait au Seigneur avec un cœur sincère et honnête, Yoyote anaanza kuendaka kwa Bwana na moyo wa uwaki mnyorokefu. frère, ça dépend de la manière dont tu viens au Seigneur. Banduku, mambo ni
namna ile unaenda kwa Bwana. Il y en a jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent recevoir du Seigneur quelque chose puisque leur motif pour aller au Seigneur, les motifs sont impurs. Kufikia na leo kuko batu bale habawezi kupokea kitu kwa Bwana sababu kifukuzio yabo, mania yabo iko mchafu. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez un cœur juste et honnête, comme quand le Seigneur, quand il parlait, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Les autres ont dit, ceux qui étaient venus pour le pain, ils se sont retirés. Mais d'autres sont restés. Jésus a dit, les autres sont partis, vous aussi, allez aussi comme les autres. Pierre a dit, Seigneur, à qui autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous savons et nous croyons que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà la bonne position d'aller au Seigneur. Il faut être dans cette condition. Là tu seras béni du Seigneur. Tu peux faire beaucoup d'années à cause de tes mauvais motifs. Tu n'auras rien du Seigneur. Regardez, il y a beaucoup de motifs. D'autres qui vont au Seigneur pour avoir seulement le pouvoir. Moi j'aime être celui-ci, j'aime être tel, j'aime. Non, pour le pouvoir seulement. Non. De cette manière, tu ne recevras jamais quelque chose du Seigneur. Oh là là. Allons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Verset 14, verset 17, commençons par verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, wanafunzi wale walikuwa kwa Yerusalemu kisha boku elewa ya kwamba la Samaria avait reçu la parole de Dieu, ipokeaka neno ya Mungu. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, akaona ya kwamba Roho Mtakatifu ilipewa kupitia kutiliwa mikono ya mitume, il leur offrit de l'argent, akabapatia makuta en disant, mukosema, accorde-moi aussi ce pouvoir. Munipatie kwa na mie ile uwezo. Donc son souci à lui, c'est tellement d'avoir le pouvoir pour commencer à épater les gens. Mangaiko yake ilikuwa ni apate ile madaraka ile. Il a sorti l'argent pour acheter. Analeta makuta nju anunue le pouvoir ile madaraka qu'avec Pierre et Jean. Ile uwezo Petro na Yohana balikuwa nayo. Quand ils imposaient les mains aux gens, et ces gens, ils reçurent le Saint-Esprit. Prenez de l'argent. Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voilà le motif, l'esprit qui a poussé cet homme ici.
Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. D'autres vont même au cimetière pour avoir le pouvoir pour faire tomber les gens dans les églises. Que Dieu pardonne. Pour épater des gens et avoir de l'argent. Si vous prêchez pour l'argent, vous êtes malheureux. Beaucoup. Ils consultent même les devins pour qu'ils aient un peu de pouvoir. Quand il va imposer les mains à quelqu'un, quand il va faire son mouchoir et la personne tombe, c'est le même esprit, c'est le vieil esprit qui avait déjà commencé. Dans de la Bible déjà. Il dit, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le cœur de cet homme ici n'était pas droit de cœur devant Dieu. L'homme de Dieu dit, celui qui a un cœur droit comprendra toutes choses de la bonne manière, de manière juste. Mais celui qui a un cœur mauvais, il ne va pas bien comprendre toutes choses de la bonne manière. Que nous ayons le cœur droit, un cœur sincère, un cœur honnête, le Seigneur va nous accorder. Car la Bible dit, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et honnête. Et le Seigneur va nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Mais celui-ci, il a regardé les apôtres. Quand ils imposaient les mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Eux aussi on dit, cet homme a dit, non, prenez de l'argent, achète-moi ce pouvoir, achetez-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai aussi les mains, qu'il reçoive aussi le Saint-Esprit. Ah, là on lui a dit, il n'y a pour toi ni l'eau, ni part dans cette affaire. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. S'il est possible. Il y a d'autres choses que nous pouvons faire. C'est pourquoi l'homme de Dieu est franc. Vous qui parlotez à mal, vous pouvez vous arriver jusqu'à des limites là. L'homme de Dieu dit, tu peux demander pardon. Nous pouvons te pardonner. Est-ce que Dieu aussi t'a pardonné? Moi je peux te pardonner. Est-ce que Dieu aussi t'a pardonné pour ça? C'est pourquoi il dit, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Voilà, d'autres viennent pour les manger, pour remplir seulement leur ventre, d'autres pour la gloire.
D'autres viennent pour seulement avoir le pouvoir. Moi, j'aime être tel dans l'église. J'aime être tel dans l'église. Avoir seulement le pouvoir. D'autres, ils sollicitent même des baïdingwe pour avoir la puissance. Et beaucoup de pasteurs iront en enfer. Ils viennent chez moi chercher la puissance. Ils ne sont pas différents de cet homme ici. Ils ne sont pas différents. D'autres, c'est pour l'argent. Frère, le Seigneur a besoin de ton âme. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous fasse grâce. Regardez cet homme ici, un gouverneur. Cet homme ici, il était un gouverneur. Il appelait souvent Paul pour la prédication. Mais quand Paul allait chez lui, après lui avoir prêché la parole, Paul lui a apporté de l'argent aussi. À cause de cet argent que Paul lui a apporté, lui donner, le gouverneur appelait fréquemment Paul à cause de l'argent. Pas à cause de l'évangile. Mais lui, Paul allait prêcher. Allait pour le prêcher. Mais lui, il avait en lui un motif impur. Quand Paul vient, après la prédication, il me laisse l'argent. Il me laisse l'argent. Alors, c'était un gouverneur. Allons dans Actes chapitre 24. Verset 24. Quel motif qui t'amène? Oh là là là. Actes chapitre 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Et il entendit sur la foi en Christ. Paul leur prêchait sur la foi en Christ. Mais comme Paul prêchait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, il avait appelé Paul pour écouter la parole. Paul était libre de prêcher ce que le Saint-Esprit avait mis sur son cœur. Maintenant, il a entendu Paul prêcher sur la justice, sur la tempérance. Il a entendu Paul sur le jugement. Là, il a eu peur. Félix effrayé, il dit, pour le moment retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Le gouverneur Félix a tremblé devant la parole. Liwali Félix akatetemeka mbele ya neno. Non, pour le moment retire-toi d'abord. Quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. Verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent.
Paulo atampatia tena makuta. Il espérait même que Paul lui donnerait de l'argent. Alikuwa kutumainia sema Paulo kumwisha atampatia makuta bila nampaka. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Jo vile anaanza kutumaka batu bamuitishe Paulo. Juu ya bande kusumbulia naye mambo ya Mungu. Dieu connaît les intentions, les motifs. Dieu nous connaît. Mungu anajua mahitaji mawazo yetu. C'est à cause de l'argent qu'il appelait Paul. Yeye anaanza kumuita Paulo njoo ya makuta. Il donnait de l'argent et pas. Paulo anakuja anampatia makuta. Alors il l'appelait fréquemment. Appelez-moi Paul. Appelez-moi Paul. C'était à cause de l'argent. Ce n'était pas pour aller au ciel. Ce n'était pas pour son âme. C'était pour quand Paul a touché maintenant sur la justice et le jugement. Sasa wakati ile Paulo anagusa uwaki na hukumu ujayo, mtu akapata boka. L'homme a tremblé. Mtu akapata boka. Il y en a d'autres qui vont pour ça c'est mon métier, je vais commencer à manger là-bas, tout sera là-bas. C'est pourquoi là quand on te présente la parole, l'homme commence à bouder. Kuko bengine beko nafanya hii kazi ya Mungu inakuwa saa ni kazi yake alifunza kwa masomo, aanze kulia mule. Maintenant quand tu te retrouves dans une situation qui demande la correction de la parole, sasa ukijipata mumambo inalomba kunyoroshwa na neno, et qu'on vient avec l'autorité de la parole sur la situation, sasa wanakuwa na utawalo wa neno yule ya ile mambo, tu verras l'homme bouder, utaona mtu anaanza kushika ça. Haiko na sukuma ile. Hier nous avons suivi la prédication de frère Branham que frère Frank avait traduit. Jana tulifuata mahubiri ya ndugu Branham ile de Krefeld. Ndugu Frank alitafsiri à partir de Krefeld. Kutokea Krefeld. C'était une prédication qui a été prêchée en août le 8 décembre 57. Ni mahubiri balihubiriaka ku Branham le 8 décembre 57. Le frère Frank l'avait traduit en 85. Lakini ndugu Frank alitafsiri mu 85. Là il est parlé de Seigneur qui toque à la porte. Mule beko nasema mambo ya Bwana eko na gonga mlango. Nous devons lui ouvrir le cœur. Tunapasha kumfungulia moyo. Il est en train de toquer à chaque jour. Le Seigneur est en train de toquer à la porte du cœur. Kila siku Bwana eko na gonga ku mlango wa moyo. L'homme de Dieu là, il a insisté, il a dit. Mtumishi wa Mungu anatia mkazo mkusema beaucoup de gens, watu wengi ont leur porte. Beko na milango yabo. Ont beaucoup de portes. Beko na milango ya mingi. Beaucoup de chambres. Beko na machumba ya mingi. Lui, il se met à la porte, le Seigneur se met à la porte. Bwana yeye anasimama kwa mlango. C'est toi qui es à l'intérieur qui dois tenir ton poignet pour lui ouvrir. Ni wewe huko ndani, njoo utabamba kwa mlango jumufungulie. Afin qu'il entre chez toi. Mais les gens disent, asa watu wanasema, il ouvre la porte. Eko nafungula mlango. Mais ils disent au Seigneur, na bena mujibia Bwana, entre. Ingia. Mais tiens-toi toujours à la porte là. Ingia tu lo ndani meshima papa mlango pale. Le Seigneur Bwana doit avoir accès. Anapasha kuwa na ruhusa dans nos cœurs ya kuingia mu mioyo yetu. Tout, nous devons tout lui laisser, tout lui laisser. Tunapasha kumwatia vyote kumwatia. L'homme de Dieu a donné même l'exemple. Mtumishi wa Mungu aleta hata mfano. Si toi qui es pauvre, toi pauvre. Kama wewe mashikini. Un Hitler Adolphe vient chez toi. Hitler Adolphe anakuya kwako. Il vient toquer chez toi. Anakuwa kugonga kwako kumlango. Un président des États-Unis vient toquer à ta porte. Toi qui es pauvre. President wa États-Unis anakuwa kugonga mlango kwako. Unasikia tu bana kokola kwako kumlango. La reine d'Angleterre. Ni reine wa Angleterre. Tu seras très honoré par la présence de ces grands hommes. Utaheshimiwa kabisa na uwapo wa ule mtu mkubwa. À cause de cette visite, tu ne seras pas indifférent. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu dit, le Seigneur Jésus est plus que les Hitler, plus que les rois de tous les rois, tous les rois du monde. Il est plus que tout le monde là. Bwana Yesu Kristo anashindia babatu bote ba kwa dunia. Notre Seigneur est plus que tous. Anabashindia bote. Notre Seigneur, lui qui avait partagé la mer Rouge, ule ari pasulaka
bahari nyekundu. Et les gens ont traversé à sec. Na batu balitambuka mikulu ya kukauka. Lui qui était avec Daniel dans la fosse au lion, lui qui avait multiplié le pain, lui qui fait des miracles, lui qui accorde la vie éternelle, il vient toquer chez toi, mais toi tu lui réponds: oh Seigneur, je suis tellement occupé, tiens-toi là-bas, tu n'as pas droit chez moi ici, laisse-moi faire ce que moi je veux. Toi tu n'as pas droit. Tous les jours il frappe à la porte de ton cœur. Notre Seigneur n'est pas un brigand. Ce sont les brigands qui forcent les portes, qui forcent pour entrer. Lui il frappe à la porte de ton cœur pour que toi tu l'ouvres le cœur. Et quand il entre, ouvrons-lui nos cœurs. Il a dit: mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de mon cœur. Mais les gens disent: oh là là, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Il a montré beaucoup de portes. La porte d'orgueil. La porte d'orgueil. Les gens sont tellement orgueilleux, ils ne veulent pas du Seigneur. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne saisissent pas. Que dit la Bible? Heureux sont vos oreilles. Heureux celui qui entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Que nous puissions lui ouvrir la porte de notre cœur, qu'il puisse tabernacler à nous, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dieu a besoin d'entrer chez toi, mais les gens lui ouvrent. Sasa batu wanamfungulia, anaingia, lui entre dans des chambrettes là. Sasa yeye anamwacha pale, anaingia mtu machumba tudogo. Nous devons lui laisser le contrôle de toute notre maison. Tunapasha kumwachilia uangalifu na uongozi wa nyumba yote mzima. Nous ne devons pas avoir une vie privée, non. Hatuwezi kuwa na maisha yetu ya pekee, hapana. Notre vie doit être contrôlée par la parole. Maisha yetu inapasha kuangalishwa na neno. Il y en a qui vont au Seigneur kubali benenda kwa Bwana pour seulement avoir un mari. Dieu apate tu Bwana. Pour seulement avoir une femme. Dieu apate tu bibi. Je connais. Ninajua une sœur. Dada moya. Une fois il y avait une séparation. Fashi moya kulikuwa kwa Turkana. Moi je reste ici pourquoi? Mimi nabaki hapa njoo ya nini? Les hommes me voient un peu. Juu banaume banyone pour qu'ils puissent m'épouser. Banyowe. Frère, si c'est ça ton motif, kama njoo kifukuzio yako ile, le ciel n'est pas pour toi. Mbingu haiko juu yako. Mbingu haiko juu yako. Bwana atujalie neema. Là où deux ou trois à mon nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Fuashi ile batu bawili wala batatu banakusanya mu jina lake. Bwana iko pale. Mtumishi wa Mungu anatia mkazo. Anasema non. Hapana. Pourquoi il y a tant de divisions dans les églises? Juu ya nini kuko makatulukano ya mingi mu makanisa? Juu les gens sont appropriés des assemblées. Baribeba makanisa na kwa yabo. Ça c'est mon histoire à moi. Anasema hii kanisa hii ni hadithi. Hii ni yangu hadithi. Sasa wakati neno nakuja juu ya kunyolosha vitu. L'homme ne veut pas. Na mtu apende cette parole. Na eko na sukuma ile neno. C'est des divisions. Ça c'est notre frère Franck. Yo kule kuko naanzisha makatulukano. C'est la prédication de 8 ni mahubiri ya décembre 1957. Le 8 décembre 57. Le frère Branham, ya ndugu Branham a traduit ça. Ile ndugu Frank alitafsiri. C'est là d'où viennent les divisions. Makatulukano dans l'église inatokea wapi? Mamambo yashokishaka mkanisa inatokea wapi? Les motifs juu sont impurs. Ifukuzio ni bichafu. Nous devons aller au Seigneur. Tunapasha mkaribia Bwana. Laisser tout
kumwatia vyote. C'est lui qui a l'autorité full dans son église. Ni yeye njo eko na utawalo kamili mukanisa yake. Là où les gens choisissent ça, ils rejettent ça, ils choisissent kwa ashile batu na chakula hivi wanataka nini? là-bas. Mungu hawezi kutenda pale. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bwana tujalie neema. Nous fasse grâce. Atufanyie neema. Que nous puissions changer les motifs. Tupate kubadilisha C'est pourquoi les bifukuzio. problèmes ne peuvent pas se terminer dans l'assemblée, dans les églises. Jo pale mambo hayawezi kuisha makanisa. Les motifs sont tellement impurs. Bifukuzio biko vya buchafu kabisa. Les poursuites, l'objectif Ile mashaba sont tellement à côté iko ya pembeni de la kabisa chose essentielle. yenye kuachana na mambo yenye ya muhimu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bwana tujalie neema. Qu'il nous fasse grâce. Bwana tujalie Frère, neema. nous vivons à la fin du temps, à la fin. Bandugu, tunaishi kumwisho ya wakati ya neema. C'est comme si le temps réglementaire est déjà fini, nous sommes maintenant dans le temps additionnel. Iku saa wakati yenyewe ya neema isha kuisha. Hii ni wakati tu ya kusaidia nayo tu. Quand vous regardez aux événements mondiaux, mukiangalia mambo nafanyika mu dunia, les choses qui se passent dans le monde entier, vitu vinafanyika mu dunia mzima, même ceux-là qui ne croient pas, na hata bala abaja amini, ils disent que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce. beko nasema tunaishi kumwisho ya wakati ya neema. Que le Seigneur nous fasse grâce. Bwana tujalie neema. Que le Seigneur, Bwana, frère, que nous puissions changer le motif et le tupate mobile. kubadilisha vifukuzio yetu na mashaba yetu. Regardez ces gens. Angalieni hapa batu Ils sont allés au Seigneur banaenda kwa Bwana avec des motifs impies. na mashaba mubaya. Celui-ci voulait être chef. Alipenda kuwe mkubwa, Il veut être chef. anapenda kuwe mkubwa ndio Maintenant, quand kutawala. l'autorité de la parole vient, Sasa wakati ile utawala wa neno bouscule la unakuya, parole. yeko na isukuma là, il n'y a pas moyen. bala iwezekane. Donc, Dieu avait donné l'exemple de 2 soldats Mtumishi wa Mungu alileta mfano ya baskari bawili qui sont allés dans l'armée baliingia mujeshi avec des motifs différents. venye kuwa na vifukuzio vya kuachana. Celui-ci, Huyu il a dit, alisema j'ai eu la déception dans la vie, milipatishwa haya sana maisha, je vais mourir. mimi napenda nikufe lwangu. Pour que je meure facilement, Juu nikufe nyepesi, il faut que j'entre dans l'armée. napasha niingie mujeshi. Maintenant, quand je vais entrer dans l'armée, Kisha kuingia mujeshi, quand il y aura la guerre, vita ikianza, moi je serai là à la ligne de front là, mimi devant, là. nitakuwa kule kumbele kabisa. Alors comme je suis déçu, la vie m'a déçu, le Sawa monde vile m'a maisha déçu, nilipatisha haya sana, je vais m'exposer mimi et on va nitajitoa tirer sur moi na batanipiga et je vais masasi, mimi mourir. nitakufa. L'autre aussi dit, Mwingine naye moi anasema j'entre dans yeye l'armée, naingia puisque mujeshi j'aime, il a dit, moi je vais être en sécurité. juu mimi napenda kwa mukingo. Pour que je sois en sécurité, Juu niwe mukingo, il faut que je sois en possession d'une arme. inanipashwa niwe na silaha, Et pour que je sois en possession d'une arme, na juu correctement, nipate silaha je mzuri, dois entrer dans l'armée. napasha kuingia mu Là maintenant, avec l'arme, Jeshi. je Vale. serai moi en sécurité, moi en sécurité. kisha vikopata ile silaha, mimi nitakuwa mukingo. Ces deux militaires Aba askari bawili se sont fait amis banajifanya kuwa dans barafiki l'armée, mujeshi, mais avec des motifs lakini venye kuwa na vifukuzio différents. ya kuachana. Maintenant, il y a eu la guerre. Sasa vita hiyo ilianza, C'est lui ule qui voulait mourir. ule alipendaka yeye afwe, Ah, Dieu, maintenant il s'est frotté les mains. anapiga mikono anasema Maintenant, mon okay, temps est là. hapa sasa Ce que je cherchais maintenant est là. mimi nitakufa, kimi na kutafutaka kile kio hiki sasa. On les a envoyés là, Bana batuma kule Yeah. kuvita, à la ligne de front. batuma kule kuvita, Maintenant, quand les ennemis là faisaient des attaquer, pale baadui beko na kombanisha, pendant que les autres ils ont repli, couché, replié. wakati ile wengine wanasema murudi nyuma, mlale chini. C'est lui qui voulait mourir. Ule alipenda kufa ye, Il prend l'autre, son ami, dit ah non, là-bas, là où il y a les balles, yeye là où il y anapewa a mwenzake les balles. twende mpaka kwenye baadui kule, Ils entrent là-bas, banaingia kule, ils arrivent,
C'était déjà, on avait déjà, donc il n'y avait plus, bon, la guerre était déjà donc terminée. Quand il regarde les cadavres, il commence à regretter. Je devais mourir. J'ai loupé l'occasion vraiment. Et encore, de l'autre côté, on commence à... Les rebelles commencent à attaquer de l'autre côté. Lui prend son ami. Allons là-bas. Ils arrivent. Ils trouvent des cadavres. L'ennemi est déjà fouillé. Il commence à regretter. L'autre là a 5 minutes. Toi, je comprends. Il y a eu, donc le danger était là-bas. Tu m'as tiré pour aller à la haute. Toi, tu es entré dans l'armée. Comment? Tu ne sais pas. Moi, j'étais déçu. Le monde m'a déçu, tellement déçu. Je ne veux plus vivre. C'est pourquoi il faut que je meure. Maintenant, pour trouver bien la mort, c'est pourquoi je suis entré là. Mon frère, c'est comme ça. Moi, ce n'est pas pour ça. Moi, c'était pour protéger ma vie. À ce moment-là, ils étaient séparés. L'autre est allé de l'autre côté. L'autre est resté. Ils marchaient ensemble. Mais avec des motifs différents. C'est lui qui veut aller au ciel. Lui, son problème. Dans chaque chose. Qu'ils disent les Écritures. Sur ce point, qu'est-ce que la parole de Dieu me recommande? Même si cela va à l'encontre de ce que lui fait, il cherchera toujours à plier sa volonté à la parole de Dieu. Attendons. Cherchons dans Job, je crois Job. Je ne sais pas si je peux trouver là dans Job. Job chapitre 23. Ayubu makumi mbili na tatu. Job chapitre 23. Ayubu makumi mbili na tatu. Je peux, verset 10 dit ceci. Mstari wa 10 nasema hivi. Que le Seigneur, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Bwana najua hata vile njia ile nilifuata ni njia gani. S'il me prouvait, kama alinijaribu kunipima, je sortirai pur comme l'eau. Mimi nitatoka safi sa maji. Comme l'or. Sa dhahabu. Mon pied mukulu yangu s'est attaché à ses pas. Iliambatana na matua yake. J'ai gardé sa voie. Nilichunga njia yake. Et je ne m'en suis point détourné. Na mishi kuikatala kamwe. Verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Moi, j'avais ma volonté propre à moi, qui était contraire à la volonté du Seigneur. Mais j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'allais mon chemin. J'allais dans mon chemin. Mais quand le Seigneur m'a montré son chemin, j'ai abandonné mon chemin pour entrer dans le chemin du Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Marchons avec le Seigneur dans son chemin. Faisons comme celui-ci. Il a fait plier sa volonté aux paroles de la bouche, aux paroles de sa bouche. Nous aussi abandonnons notre propre volonté, nos propres voies. Suivons avec nos pieds des voies droites. Ça c'est Hébreu chapitre combien? Hébreu 12. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12.
Waebrania 12 verset 12 dit ceci. Biblia inasema hivi, Fortifiez donc vos mains languissantes mupate kushikamisha mikono yenu iko na et tetemeka vos genoux affaiblis. na magoti yenu yenye kulegezwa. Suivez avec vos pieds des voies droites, Mufuate na miguu yenu manjia ya kunyoloka, afin que ce qui est boité ne dévie pas. ili kenye kuwa Qui est boité, kya kilema ne dévie pas, kishipotoke, mais plutôt se raffermisse. kwa kinyume kipate nguvu. Suivons avec nos pieds Tufuate na miguu des yetu voies droites. manjia ya Que le kunyoloka. Seigneur Dieu nous fasse grâce. Bwana Mungu atujalie Aimons la parole plus que toute autre chose. Tupende neno kuliko kila kitu. Mettez Dieu en premier lieu. Mweke Mungu nafasi ya Qu'il kwanza, occupe la première place. apate nafasi ya kwanza, Que lui soit notre objectif. yeye awe shaba Que yetu toute notre vie na maisha yetu soit yote toujours sa parole. iwe paka neno lake, Pas ce que je veux. hapana kile mimi napenda, Pas comme je veux. hapana vile mimi napenda, Pas ma volonté. hapana mapenzi Mais yangu, que sa volonté soit faite. lakini mapenzi yake kuanshike. Pas comme tu veux. Hapana vile wewe Mais c'est que lui unapenda, veut. lakini kile yeye anapenda. Pas ce que toi tu aimes. Hapana kile wewe Mais ce que unapenda, lui aime. lakini kile yeye anapenda. Aimer Dieu, Kupenda Mungu, c'est aimer sa parole. kupenda neno C'est lake, croire. kuamini, Marcher avec lui. kutembea naye. Il est là. Eko Il pale, nous appelle. au unatuita, Venez à moi. jeni Tel que kwangu, vous êtes. mpaka vile Je mwiko, vous donnerai du repos. nitampatia Le repos de pumziko, votre âme. pumziko ya nafsi Vous yenu. serez en paix. Mutakuwa Mais celui qui a le mpumziko, Seigneur, mtakuwa il a msalama. la paix. Ule kuna Pourquoi Bwana, les gens ne sont pas nés de nouveau? Jua nini batu bazalike Au kupya? départ, les motifs sont impurs. Juu tangia kwa mwanzo Lui n'était pas venu pour que son âme change. Lui vient pour autre chose. Alors Dieu ne va pas travailler en lui. Il n'aura rien du Seigneur. Le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Quel est ton motif? Tu viens au Seigneur pourquoi? Pour de l'argent? Tu auras l'argent, mais tu vas rater le ciel. Et avec ça, comme l'argent c'est la racine de tous les maux, tu seras un homme conflictué à des problèmes. Quand les gens toucheront à ça, quand la parole de Dieu touchera à ça, ça moi je n'aime pas. Tu vas haïr celui qui apporte la pure parole à cause de tes intérêts égoïstes. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Quel est ton motif? C'est pourquoi tu vas voir les gens, ils sont les mêmes des années et des années. Des années et des années. Pourquoi? Le Seigneur a dit, je ne mettrai jamais dehors quiconque vient à moi. Venez à moi, tel que vous êtes, je vous accueillerai. Nous qui sommes pécheurs, nous qui nous reconnaissons pécheurs, le Seigneur est venu pour les pécheurs. Il est venu pour nous, pour ceux qui se croient pécheurs. Ah, il est venu pour eux. C'est dans la même prédication le Seigneur a touché à ça et l'homme de Dieu a touché à ça. Ceux-là qui sont venus, qui se reconnaissent pécheurs, ils ont besoin du Seigneur et le Seigneur les accorde la grâce. Mais si quelqu'un dit moi je suis complet, je n'ai besoin de rien, je suis riche, je n'ai besoin de rien, là on te dira pauvre, aveugle, béni, venez acheter de moi. Que le Seigneur fasse grâce. Si on avait des motifs impies, aujourd'hui change. C'est pourquoi la vie reste toujours la même. C'est pourquoi la personne reste toujours la même. Insensible. Nous vivons au temps où que le Seigneur nous fasse grâce. Tous les esprits de tous les âges
se sont donné rendez-vous à notre temps. Tous les esprits de tous les âges, tous les démons de tous les âges se sont donné rendez-vous maintenant. Là, tu as vu ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera même. Ce qui était du temps de Lot, de Noé, tous les esprits se sont donnés rendez-vous ce maintenant. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il sait très bien qu'il a peu de temps. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre que nous vivons à la fin de la fin du temps de la grâce. Que le Seigneur soit avec chacun de nous. Prenez conscience, frère. Si les motifs sont impurs, n'espérez rien du Seigneur. Mais si c'est pour le ciel, le Seigneur voit. Il lit dans le cœur comme on lit dans un livre. Il lit dans nos cœurs. Il voit tout. Oh, la Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 23, que dit la parole? Je ne sais pas si c'est là. Hébreux 10, verset 22. Verset 21 dit ceci. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La conscience doit être purifiée. Approchons-nous donc avec un cœur sincère et honnête. Dans ce cas, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Puisque le Seigneur, il dit, venez à moi tel que vous êtes. Je vous donnerai le repos de vos âmes. Avec un cœur sincère, honnête, un cœur droit. Que le Seigneur nous accorde ce cœur. Puisque si le cœur est tortueux, c'est compliqué. C'est compliqué. Que le Seigneur nous fasse grâce. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Ah, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'il promet, il demeure fidèle. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur pur, cœur pur, purifié d'une mauvaise conscience. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Avec ça, vous n'aurez plus jamais beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, parce qu'il y a des motifs impurs. Celui qui a Dieu, il n'est pas le bienvenu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous accorde la crainte de sa parole. Frère, aujourd'hui, c'est ton jour. Mais demain ne t'appartient pas. Quand tu vis encore, le Seigneur t'accorde encore le temps pour que tu te répandes.
Que le Saint Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous tous. Qu'il vous accorde la grâce d'échanger les motifs, d'échanger les objectifs, d'échanger pour que lui agisse. Permettez au Seigneur d'agir. Il est en train de toquer à chaque cœur. Chaque jour, le Seigneur toque. Chaque jour, le Seigneur te parle. Chaque jour, il veut que tu lui donnes ton cœur. Il est en train de toquer. Accorde-lui ton cœur. Accorde-lui ta vie. Accorde-lui, frère. Regarde. Tu ne peux pas te dire que moi je vais vivre. Non, tu dois. Je vais vivre longtemps. Celui qui a la décision, c'est lui-là. Il a dans sa main ton souffle là. Ton souffle. Maintenant il te regarde. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu dis là, tout ce que il te donne même tout le temps là. Pour que tu donnes toutes les raisons que tu donnes là. Job 12, 10, la Bible dit ceci. Il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent. Le souffle de toute chair d'homme. Toute chair d'homme. Te regarde. Pendant qu'il est temps, donne ton cœur au Seigneur. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. L'homme n'est pas maître de sa vie. L'homme n'est pas maître de son souffle. Comme Ecclésiaste 8:8 il le dit. Oui. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune puissance. Il n'y a point de délivrance dans ces combats-là. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. C'est pourquoi donnons notre vie au Seigneur. Changeons nos motifs. Changeons les objectifs. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il y a un temps où le Seigneur. Il y a un temps où tu cherches le Seigneur, tu le trouves. Et la Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Mais il y aura aussi un autre temps où tu chercheras le Seigneur, ça sera trop tard. Chaque chose a son temps. Le temps de la grâce a un commencement. Le temps de la grâce a une fin. Mais la grâce elle-même a des fondements éternels. Frère, le temps de la grâce a un commencement. Mais nous vivons à la fin de la fin du temps de la grâce. Pour nous les gentils, c'est à l'enlèvement. Oh, laissez-moi vous dire, un frère m'a envoyé quelque chose. Un frère de Bounia m'a envoyé quelque chose. M'a montré, regardez, Israël, tout le matériel nécessaire pour construire le temple. C'est déjà prêt. Avec ces confirmations, ils ont maintenant tout, ils ont tout. Il reste seulement un mot seulement pour construire. Frère, cette alliance-là, bientôt là. Bientôt là. Oh, l'épouse ne verra pas la signature. C'est au même moment là, au même moment, l'épouse est en train de partir, ici la signature. Le matériel
pour construire les temples, afin que l'écriture de Thessaloniciens 2 puisse s'accomplir. Tout est déjà prêt. Si le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, s'il tarde, il ne veut pas que toi tu puisses mourir. Il veut que chacun puisse arriver à la repentance. Repentez-vous, car les jours sont mauvais. Nous vivons à la fin de la fin du temps de la grâce. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses, le Seigneur va vous les donner par dessus. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il change vos motifs. Ne soyez pas comme ceux-là qui sont allés pour manger, comme ceux-là pour la gloire, comme les autres pour le pouvoir, comme les autres pour l'argent, comme les autres pour peut-être le mariage. Mettez d'abord le Seigneur en première position. Tu peux te marier aujourd'hui, demain le mari meurt. Ou bien même avant de te marier, l'enlèvement, tu vas faire quoi? Cherchez d'abord les soins, car toutes ces choses-là, c'est ce que vous en avez besoin. Il va vous les donner. Oui, il va vous les donner pour vous faire du bien. N'est-ce pas celui qui avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est le Seigneur qui a constaté qu'il ferait une aide semblable à lui. Même cette aide-là doit être semblable. La même foi, la même vie, le même esprit, la même parole. Esprit de son esprit, parole de sa parole, vie de sa vie, nature de sa nature. C'est ça. Que le Seigneur Dieu vous accorde la grâce, qu'il vous bénisse, qu'il mette à vous l'urgence, car demain ne nous appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle mon frère. Tuabudu sisi wote Bwana. Sois loué, sois exalté. Reçois toute notre gratitude de ce moment béni que nous venons de passer à ta présence. Pour ces paroles de foi, Seigneur. Oui, rendez-nous devant de notre droit ténèbres. Loin de nous, Seigneur, d'avoir un autre but que toi. Nous te voulons toi. Oui, Seigneur, toi. Selon qu'il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout nous sera donné par la suite. Fais-nous grâce, Seigneur. Comprendre qu'il y a urgence dans le temps, que ton retour est imminent, que Seigneur, tu es à la porte. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Nous avons vu ton serviteur, Seigneur, dans l'écriture qui concernait ton serviteur, Seigneur. Vous pouvez dire, laisse ton serviteur aller en paix. Oh Dieu, quelle heure est-il? L'heure est grave, l'heure est avancée. Crée en nous un état d'urgence, afin que nous nous attachons à la chose juste. Ôte tous les autres désirs à nous.
Oui, loin de nous, Seigneur, cela. C'est toi seulement, toi seul. Et alors toi, qui importe pour notre vie, viens nous éclairer. Nous voulons voir correctement les choses. Parce que tu termines ton œuvre. Fais-nous grâce. Que nous voyons correctement. Seigneur, que ton retour est imminent et que nous nous attachons à toi. Oui, merci. Bénis ton serviteur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent en ligne. Bénis-nous, Seigneur, de la petite grâce. Sois loué, exalté pour tout. Bénis ton serviteur. Bénis ses paroles en nous. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, nous l'avons ainsi demandé et prié. Amen. Que notre Dieu soit loué. Pour aujourd'hui, nous avons vraiment encore été une fois de plus bénis. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions, chaque fois que nous venons devant le Seigneur, comprendre pourquoi nous venons. Qu'est-ce que nous poursuivons? Si vous avez un autre motif, c'est celui qu'Esther avait. Elle n'a désiré qu'une chose, que le roi. Alléluia. Que seul le roi, que cela soit ainsi avec chacun de nous. Nous l'avons entendu. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Le Seigneur frappe à la porte. Mais ouvrez pour qu'il entre. Quelle heure est-il? Regardez que chaque fois que le serviteur fidèle et prudent parle, il est dans Luc 2 et il dit, Seigneur, il prend l'écriture de Siméon. Il était divinement averti. Vous et nous sommes avertis. Le retour de notre Seigneur est imminent. Il crée en nous, bien-aimés frères et sœurs, afin que nous puissions plus nous intéresser à notre préparation. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous bénisse tous partout où vous nous avez suivis. Au nom de Jésus. Amen. Si telle est sa volonté, nous nous retrouverons encore mercredi passage.